Birshut Morav Rabotai, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine. Bezrat Hashem, on va démarrer, si tu veux, la paracha de Chaye Sarah. Parachat Chaye Sarah, on va commencer à nous parler d'Yitzhak Avinu, d'Yitzhak et de Rivka. Vous savez, on a eu trois votes, trois patriarches. Chacun des trois patriarches, chacun il a une qualité. Avraham, c'est le Chesed, Yitzhak, c'est la rigueur, et Yaakov, c'est la Torah. Ok? Sur les trois, le seul sur qui la Torah elle nous dit comme quoi il aimait sa femme et il jouait avec sa femme, c'était Yitzhak Avinu. Et un jour, mon père, il a posé une question magnifique. Et il a dit, je comprends pas. Sur les trois, normalement, le seul sur qui on aurait dit qu'il joue pas, c'est Yitzhak. Il est la rigueur. Ça veut dire, il est Oved Hachem, il n'y a que Hachem qui compte, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de rigolade, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de prendre un verre, il n'y a rien de tout ça. C'est Yitzhak, c'est la rigueur. Comment? Tu me dis pas, alors j'aurais peut-être pensé à Abraham, c'est le Chesed, Yaakov peut-être, mais Yitzhak est la rigueur. Pourquoi la Torah me dit uniquement ça sur Yitzhak? Un jour, le Rav, il a donné une réponse merveilleuse. Yitzhak, il est la rigueur. Mais Yitzhak, maintenant, il se dit, je vais construire mon foyer. Je vais construire ma maison. Comment je peux construire ma maison? Si je ne laisse pas de côté mon ego, si je ne laisse pas de côté mon caractère, pour justement essayer d'aller vers ma femme. Yitzhak, il a compris que justement, pour réussir à construire un foyer juif, à réussir à construire une maison juive, si tu es seul dans ta rigueur, tu n'y arriveras pas. Combien de fois, moi, j'ai vu des familles où un des couples, il commence à faire tchouva et il avance seul et il laisse derrière sa femme et ses enfants et ça crée des bagarres, ça crée des divorces, ça crée des... Qu'est-ce que tu as gagné? Alors, tu as avancé, oui, mais tu as avancé seul. Yitzhak s'est dit, si je veux construire mon foyer, si je veux construire ma maison, si je veux construire mon couple, il faut que je fasse en sorte que je me mette au niveau de ma femme. Que je mette de côté mon ego, que je mette de côté ma Torah, que je mette de côté... On n'est pas en train de parler de faire des avérotes. Mais si je veux construire mon foyer, si je veux avancer seul, je vais rester seul. Mais si je veux construire ma maison, il ne faut pas que ma Torah, il ne faut pas que mon service divin, il a un impact sur le bien-être de ma femme. Et c'est pour ça que le seul dans la Torah sur qui on a dit qu'Yitzhak jouait avec sa femme, c'est pas Abraham parce que c'était évident, c'est pas Yaakov parce que ça aussi c'était évident. Pour Yitzhak c'était pas évident, parce qu'Yitzhak justement il représentait la rigueur, Yitzhak il représentait justement la dureté. Et pour que Yitzhak il puisse justement construire son foyer, et bien Yitzhak il s'est travaillé pour se mettre au même niveau que sa femme. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne les kochot, que quand on veut avancer, qu'on avance ensemble, qu'on avance main dans la main, avec nos familles, avec nos frères, nos sœurs, nos employés, nos associés, nos patrons, ne jamais avancer seul. Parce que si tu vas avancer seul, tu vas rester seul. Si tu veux construire quelque chose de durable, il faut faire attention à ce qui se passe autour. Et s'il faut que je mette un petit coup de frein pour me remettre au niveau des autres et pour justement après continuer avec les autres, et ben c'est comme ça qu'on réussira à construire quelque chose de vivable. Je vous souhaite une excellente semaine, une excellente journée Bezrat Hashem et que le mérite de Rabbi Chaim Vito vous protège. Amen.